Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour une autre vidéo d'observation en temps réel, la dernière de la saison avant qu'on entre dans un petit mois peut-être de discussion et ma liste finale top 32 en trois parties. Mais pour la dernière vidéo d'observation, il y a un joueur en fait, il y a quelqu'un qui m'a demandé de parler de ce joueur-là, de l'observer. C'est Jesse Pulkkinen. Jesse Pulkkinen, c'est un défenseur gros gabarit finlandais, 6 pieds 6, 210-215 livres, qui joue dans la Liga. Et puis, c'est un overager, puis j'ai pas l'habitude de classer des overagers, j'ai pas d'habitude de prendre le temps vraiment d'analyser ces joueurs-là. Mais quand ils sont dans mon top 50, proche de mon top 50 ou même dans ma première ronde, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Je me souviens par le passé, il y avait Tanner Pearson, Brett Leeson, il y a eu dernièrement Josh Doan. Donc, c'est des gars qui étaient classés dans ma liste aussi. Que je trouvais intéressant, dans le fond, qu'on s'attarde un peu plus à eux. C'est pas des overagers classiques. Puis évidemment, avec la pandémie aussi, il y a eu quelques petits changements dans la façon dont on observe les espoirs récemment, étant donné que le développement a peut-être été un petit peu saccadé avec la pandémie. Mais Jesse Pulkkinen, c'est un défenseur qui a gagné un peu de traction cette année. Évidemment, les statistiques sont là dans la Saria, la Ligue junior de Finlande, mais il a joué aussi dans la Liga. Et puis, il a bien fait aussi quand même au championnat mondial de hockey junior qui a eu lieu dans le temps des fêtes il y a quelques mois. Donc, c'est un joueur qui a commencé à grimper dans les listes, puis évidemment, son nom a commencé à ressortir de plus en plus en fait, peut-être pas dans la première ronde, mais au moins dans la deuxième ronde. Puis, je trouvais que ça allait bien terminer les observations en le regardant pour trois matchs qui seront tous dans la Liga. Évidemment, Pulkkinen a joué beaucoup dans la Saria récemment, donc les matchs que j'ai choisis, c'est plus dans la Liga pour vraiment peut-être avoir un portrait de son jeu dans la meilleure ligue de Finlande. Donc, on va pouvoir observer. C'est un gros gabarit qui a quand même beaucoup de calme, si vous voulez, avec la rondelle. N'hésite pas à garder la rondelle sur sa palette, à prendre de bonnes décisions. Il n'a pas peur de s'impliquer non plus en attaque. Donc j'espère on va le voir à l'œuvre pour ces trois matchs-là. Je me suis aussi téléchargé trois autres matchs de la Saria, donc ça va compléter de mon côté avec une douzaine, une quinzaine de visionnements pour le classer. Dans mon top 64, il ne sera pas dans ma première ronde, mais il va être quand même assez bien installé. Donc c'est assez rare quand même que je classe des overagers comme ça. Lui et Romani cette saison, surtout aussi, c'est deux qui ont obtenu un peu plus ma faveur. Donc on va aller voir les trois matchs de Jesse Pulkkinen dans la Liga. Donc, premier match de la vidéo de Pulkkinen, c'est contre Pelican, Lahti. Pulkkinen, c'est le numéro 6 en blanc qu'on voit justement dans le fond de la zone. Difficile à manquer à 6 pieds 6, 210-215 livres. Comme je mentionnais, un petit revirement ici, je m'en allais mentionner que Pulkkinen, c'est un gars qui fait quand même attention à la rondelle, puis qui est quand même assez efficace dans son territoire. Pas peur de maintenir la rondelle sur sa palette. Puis là, il vient de commettre un revirement, mais quand même. Donc oui, pour Pulkkinen, je pense que à son gabarit, c'est un joueur qui est assez mobile, qui a quand même une bonne vitesse. Évidemment, comme on le sait, en défensive, je pense qu'il a fait du bon travail. Cette saison, dans les matchs que moi j'ai vus, dans le championnat mondial de hockey junior, ça n'a pas été mauvais du tout non plus de son côté. La Finlande qui avait quand même réussi à surprendre un petit peu. Et puis même, je pense qu'il avait réussi à produire un peu offensivement. Donc ça avait été quand même bien. C'est un défenseur que moi j'ai trouvé quand même robuste, physique. Il n'a pas peur d'aller au contact. Dans la Saria, évidemment, il a été très solide côté point.
en série en ce moment. Je ne sais pas s'ils sont éliminés, mais en ce moment, je pense qu'il y a plus d'1 point par match en série. Il y a eu 1,5 points par match, je pense, pendant la saison en Sarria. Donc le niveau était beaucoup trop faible pour lui. Puis c'est comprenable aussi avec ce gabarit-là, puis cette aisance un peu avec la rondelle. Quand tu joues contre des jeunes de 16, 17 ans, 18 ans, des fois c'est un peu plus compliqué. C'est pas une comparaison que je fais, mais il m'a donné un petit peu de vibe de Lian Bixel, si vous vous souvenez, le Suisse, il y a 2 ans. À la différence que je trouve que Pulkkinen est plus offensif, mais encore une fois, c'est pas une comparaison un pour un, mais c'est gros gabarit qui est capable de bien bouger avec la rondelle, qui est capable de bien travailler dans sa zone, qui joue des épaules, qui bloque bien le devant de son filet. Donc, je pense qu'il y avait quelque chose qui revenait un peu de ce côté-là, qui me faisait penser un peu à Bixel. Mais c'est ça, je pense que Bixel, de mon côté, j'avais eu des gros problèmes à l'attaque côté plafond offensif. Ce que Pulkkinen, c'est un peu plus différent peut-être de mon côté. Mais vous venez de le voir appliquer une mise en échec là, dans le coin. En fait, dans la zone neutre. Je pense qu'il a joué. Je veux pas dire de niaiserie parce que j'ai pas vu ses matchs et tout ça, mais je pense qu'il a joué aussi dans la Mestis cette année, qui est comme la deuxième division de la Finlande. Puis vous le voyez travailler avec la rondelle ici. Vous l'avez vu rapidement avec les mains, quelques petites manœuvres. Donc oui, c'est ça. Il a été. Je pense qu'il a joué dans la Mestis aussi cette année, quelques matchs. Puis c'est un défenseur qui. Vous le voyez, vous le voyez un peu. Je sais pas si vous avez remarqué de la manière qu'il contrôlait la rondelle. Puis il est quand même haut. Il me fait penser un peu à Slavkovski à son année de repêchage. Patinait un peu haut, les épaules, les hanches un peu. J'avais comparé ça à Jagr à l'époque. On avait bien ri de ça, pas parce que c'était la comparaison, encore une fois, un pour un, mais Jagr aussi, quand il patinait un peu de cette façon-là. Un peu haut, un peu large, puis Slavkovski, c'était un peu comme ça. Puis là, on le voit avec Pulkkinen à 6 pieds, 6 pieds 6. C'est la même chose ici. Donc, du côté de Pulkkinen, évidemment, comme je le mentionnais en intro, un gars de 19 ans, un overager. Est-ce que moi, je veux prendre des chances au repêchage si je suis un recruteur? Je pense que oui, tout dépendant du joueur, tout dépendant du overager. Dans son cas, je trouve que le profil est assez intéressant, puis il y a quelque chose à travailler avec lui pour le polir un peu. Parce que je trouve qu'il est quand même il y a quand même de bonnes habiletés côté patin, maîtrise la rondelle, le jeu physique. Il est bon, quand même solide dans la défensive, il est capable de venir s'impliquer à l'attaque. Donc je pense que le profil, le package est très intéressant, mais oui, il y a quelque chose qui me dit non plus de pas nécessairement le sélectionner en première ronde, pas le sélectionner en début de deuxième ronde ou quelque chose comme ça, mais dans un classement, moi je vais l'avoir dans mon top 64. Donc vous pouvez penser que je le sélectionnerais quand même en fin de deuxième ronde si c'était c'était moi qui étais le recruteur. Mais ça sera à surveiller du côté de son classement à lui, parce que je vois, tu sais, j'aurais pas de misère à voir des équipes le sélectionner en début de deuxième ronde et peut-être même en fin de première ronde. Tu sais, des fois quand tu tombes un peu en amour avec le joueur, le style, ça pourrait arriver. Donc ça va être surtout qu'il a quand même montré de belles choses cette année. Donc ça, c'est quelque chose qui est toujours intéressant, parce que oui, c'est vrai que c'est un overager, mais ce qu'il a montré, c'est pas juste au niveau de son groupe d'âge, c'est aussi dans la Liga. Moi, j'ai regardé quand même plusieurs matchs dans la Liga. Pratiquement tous ces matchs dans la Liga. Pas tous ces matchs dans la Liga, mais les matchs que moi j'ai vus, c'était des matchs de la Liga, en plus du championnat mondial de hockey junior. Donc, ça va être... Puis il se débrouillait, il s'était bien débrouillé pendant tous ces matchs-là, donc
ça va être à vérifier son rang. Ça va être à vérifier de voir s'il y a des équipes qui vont. Alors, est-ce que tu pensais que ça avait frappé la gourde, mais à l'intérieur, mais non, je pense que ça a frappé à l'extérieur. Mais oui, donc ça va être intéressant de voir s'il va se faire sélectionner rapidement au repêchage dans les deux premières rondes, début de première ronde, fin de première ronde, début de deuxième ronde. Donc, ben c'est ça. On va surveiller son jeu. Peut-être que ça va nous éclairer aussi. Peut-être que votre côté aussi, vous allez le découvrir. Là. Donc, ça, c'est quelque chose. C'est le but de la chaîne, évidemment. Là. Ouf. Ah, c'est la manière dont il se comporte avec la rondelle. C'est, tu sais, les décisions sont souvent, c'est souvent les bonnes décisions. Souvent, il a pris le temps de regarder rapidement, puis il a trouvé la bonne option. Puis là, à ce moment-là, c'est juste de l'exécution, c'est juste de remettre cette rondelle-là, que ce soit par une passe soulevée, une passe directe, une passe du revers, peu importe. Mais c'est de ensuite de ça, de remettre la rondelle à cette option-là. Puis Poulkinen, souvent, c'est ça. Il réussit à exécuter le jeu pour que l'attaque se poursuit, pour que l'attaque progresse. Puis quand il a réussi à trouver des petites pochettes, quand il a réussi à trouver une façon. Bon, là, c'est là, je venais de le vanter, puis là, malheureusement, le deuxième homme en pression, il est venu. Quoi qu'il a perdu la rondelle, là, je pense que s'il avait gardé la rondelle sur la palette, il y aurait eu un peu moins de danger. Là, malheureusement, la rondelle lui a échappé un petit peu, mais tout ça pour dire que c'est ça. Je pense que quand il a l'occasion, il est capable aussi de s'insérer dans certains endroits en attaque. Puis tu sais, malgré tout, malgré qu'il ait perdu la rondelle, après avoir fait ce petit tourniquet-là, après avoir vu la pression faire un petit peu d'entonnoir sur lui, euh, il n'y avait pas nécessairement de danger non plus quand même par la suite. Il était positionné aussi, ses coéquipiers aussi. Donc c'est ça. Je pense que c'est plus. Je pense que c'est du côté. Tu sais, du côté de Poulkinen, je pense que c'est l'offensif. L'offensive en tant que telle, il est capable de créer de l'attaque, il est capable de rentrer dans le jeu, mais des fois, je me demande si euh, son tir est assez violent, s'il est capable de vraiment décocher un bon lancer sur réception, décocher un bon tir des poignets. Mais tu sais, vous le voyez encore, là, la rondelle est encore sur sa palette. Il a maintenu ça encore une fois en utilisant son gabarit protéger cette rondelle-là. Donc pour moi, c'est ça, c'est la touche offensive, elle est là un petit peu. Je ne sais pas si le plafond est si élevé que ça, mais elle est là. Puis ensuite de ça, la défensive, ben c'est ça. C'est que là, t'as quand même un gars en défensive qui fait déjà du bon travail aussi. Donc après, c'est juste de corriger certaines choses. Puis rien qui dit que ce gars-là peut pas devenir un quatrième défenseur ou quelque chose dans ce genre-là. Tu sais, c'est pas quelque chose qui est impossible. Puis de son côté, c'est sûr que je pense pas qu'il a les atouts pour être un défenseur de première paire à mes yeux, mais tu sais, on sait jamais. Fait, puis on sait jamais le développement aussi dans certaines équipes. Peut-être que tu vas te faire placer dans des situations où est-ce que tu vas pouvoir exceller avec un autre style de défenseur aussi, puis ça forme une paire très solide. Puis à ce moment-là, tu continues à te développer, tu continues à exceller dans ton rôle. Ah, là, il était.
On l'a vu souvent à droite, mais là, il est revenu à gauche ici. Ça, c'est souvent les mouvements de défenseurs. Encore une fois, je reviens des fois avec ça, mais on nous dit, ouais, ben, tu sais, de quel côté il joue, mais des fois sur le jeu, il se déplace. Tu sais, le droitier, il est rendu à gauche, puis le gaucher est rendu à droite, puis ainsi de suite. Donc, ils sont capables souvent de jouer dans des positions différentes, à des côtés différents. Puis, juste pour revenir sur la dernière petite séquence qu'on a vue de Pulkkinen, encore une fois, là, il a gardé la rondelle longtemps sur sa palette. Longtemps, longtemps. Il a failli. En fait, je ne veux pas dire failli parce que c'est pas le bon verbe. Il a presque perdu la rondelle. Puis là, son gabarit, puis aussi sa portée, puis son contrôle de rondelle lui ont permis de continuer cette attaque. En fait, de garder la possession en zone défensive. Puis finalement, la rondelle a sorti a sorti la zone. Mais ça, des fois, c'est un petit peu trop. Peut-être un peu trop à mon goût. Peut-être probablement un peu trop au goût des entraîneurs aussi. Mais pour un jeune, d'avoir cette confiance-là, de montrer un peu ce niveau de jeu-là, euh, pour nous, mettons, pour nous qui regardons ça, je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel est là. Donc, c'est juste du développement après. Ouais, il a créé ici là-dessus. Ouf. Mais vous l'avez vu se porter à l'attaque un petit peu là-dessus. Sa présence vers le filet a fait reculer un défenseur, slash deux même. Puis la rondelle, ensuite de ça, belle vision du joueur de Jeep qui réussit à remettre au trailer, au gars en deuxième vague. Puis ensuite de ça, il y a eu un bon lancer au filet. Donc c'est ça, c'est aussi ce genre de présence-là de temps en temps qui fait en sorte que Pulkkinen il y a aussi de la valeur à l'attaque. Euh, Ce genre de présence-là que j'aimerais voir Silayev un peu plus impliqué dans ce genre de déploiement offensif-là. Mais en même temps, encore une fois, c'est ça, c'est pas nécessairement les mêmes styles de joueurs. Mais c'est quelque chose, moi, de mon côté, que j'aimerais voir un peu plus pour Silayev. Ouais, encore une fois, il y avait de la pression, mais il n'a pas paniqué. Gardé la rondelle sur sa palette. Encore une fois, il a analysé le jeu, il a pris une décision, puis la rondelle est sortie. Encore une fois, utiliser son gabarit, protège la rondelle avec sa main. Ensuite de ça, évidemment, le contrôle de rondelle. Il a utilisé son patin, utiliser ses mains pour sortir la zone encore une fois. J'ai aimé la petite bataille aussi quand la rondelle est retournée en zone. Petite bataille physique avec le joueur des Pélicans. Ouais, la petite. Ça, c'est. Petite passe. Tu sais, je sais qu'il voyait qu'il y avait un gars là, mais c'est quand même une petite passe qui aurait pu être un peu risquée, mais. Et puis, ben, c'est ça, je pense que ça termine le match. On n'avait pas le. Ouais, exact. On n'avait pas le scoreboard, si vous voulez, l'expression, le tableau indicateur. On n'avait pas dans l'écran. Donc, on ne savait pas vraiment qu'est-ce qui se passait. On n'a pas vu de but non plus déjà. Fait que c'est. Je sais pas si c'est bon signe ou mauvais signe du côté de. Ben, en fait, c'est pour un défenseur, c'est sûr c'est bon signe du côté de Pulkkinen. Il n'a pas été impliqué. Il n'était pas sur le jeu quand l'autre équipe a marqué. Euh,
mais il n'a pas été sur le jeu non plus quand son équipe a marqué. Je pense qu'ils ont perdu 4-1 ce match-là. Là, je veux pas dire de niaiserie, mais bref. Mais Poulkinen, ça a été quand même un bon match pour lui dans la mesure on a pu voir à quel point il était quand même il avait de la confiance avec la rondelle. Peut-être un peu trop par moment, mais quand même. C'était quelque chose qui ressortait de son jeu dans les matchs de la Liga que j'avais vu, même au championnat mondial de hockey junior. Donc le style de jeu est encore revenu dans cette vidéo-là, dans ce match-là. Je pense qu'il n'a pas nécessairement connu de mauvais moments non plus en défensive, à part certaines petites pertes de rondelles en voulant peut-être en faire un petit peu trop, mais sinon, ça s'est somme toute bien déroulé de son côté défensif. À l'attaque, quelques petites percées aussi par moment, mais je pense que dans l'ensemble, ça a été un match assez stable de son côté, bon en sortie de zone, bon pour faire progresser le jeu. Donc je pense que ça a été rien de flashy, mais un match efficace. Donc on va aller voir le deuxième match de la vidéo. Deuxième match de la vidéo, c'est contre Assat Pori. Donc les As qui sont en rouge. Donc Poulkinen en blanc, numéro 6, qu'on voit encore une fois, on a vu rapidement, et là il est derrière le filet. Donc oui, c'était premier match de qualité, je pense, du côté de Poulkinen. Puis Assat, on va voir qu'est-ce qu'ils vont proposer comme jeu. On va voir qu'est-ce que Poulkinen peut faire contre cette équipe-là. Je pense que ça a été... j'aimerais voir un peu plus peut-être un peu plus d'action offensive du côté de Poulkinen. Le voir un petit peu plus travailler à la ligne bleue peut-être. Mais sinon, c'est pas mal ce que je m'attendais de lui depuis le début de la saison, quand j'ai commencé vraiment à le surveiller, puis quand j'ai commencé à... en fait, quand on l'a vu aussi au championnat mondial de hockey junior, depuis ce temps-là, c'est pas mal la même chose qui revient de mon côté. Je pense qu'on a vu le portrait un peu. Je pense qu'on va continuer à le voir aussi. Puis c'est quand même intéressant parce que dans la Liga, il a joué quand même de bonnes minutes. Là. Le dernier match qu'on a regardé, je pense qu'il a joué 20 minutes. Donc c'est quand même, tu sais, c'est pas rien quand même. Puis je sais que évidemment le Jeep, c'est pas une grosse équipe là, puis il y a peut-être un peu plus de place pour la jeunesse, mais tu sais, veux pas, c'est quand même un 20 minutes assez appréciable là, pour un défenseur de. Oui, c'est un overager évidemment, mais quand même. Fait qu'il a l'occasion de se faire valoir, il a l'occasion de jouer. Je pense qu'il en a montré, il a montré quand même de belles choses dans le premier match. En fait, depuis le début de la saison. Là, donc, je reviens, je répète un peu, mais c'est un bon défenseur qui, je pense, mérite un peu plus de. Pas plus d'attention, mais qui mérite d'être considéré pour un repêchage dans les 2 premières rondes. Ouais. Un petit peu de jeu physique là-dessus, le long de la bande, il faut que tu t'en attendes un petit peu, là. Ah, là, ça a été... Ah, j'ai aimé quand même la manière dont il a joué ce mini 2 contre 1 là, le retour tout de suite de l'autre côté. Il s'est pas compromis, il est resté dans le milieu, entre guillemets. Puis le joueur, il n'y avait pas vraiment un bon angle pour déjouer le gardien. Puis celui qui aurait pu recevoir une passe, Poulkinen était relativement proche. Il s'était pas compromis. Fait, il n'y avait pas nécessairement de jeu. Fait que ça a été une bonne façon pour moi de. Ah, là-dessus, j'ai moins aimé le fait qu'il se soit fait passer un petit peu en vitesse. Puis le body, ça a peut-être manqué un peu là-dessus. Il a essayé de continuer à être tenace avec le bâton, mais
ça a pas eu beaucoup de succès. Ça, c'est un de ces. On n'a pas vu beaucoup de petites erreurs défensives depuis le début de la vidéo. Ben, ça en était une, mais euh, au moins, il avait continué à batailler quand même. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on peut noter de son côté, là. Ah, là, il était un petit peu plus impliqué à l'attaque. Encore une fois, garde la possession, ça, c'est une belle passe. C'était une passe qui était peut-être un peu, je vais dire, semi-risquée. Ouais, là, par exemple, ça, c'était un peu malheureux, là. Je vais finir la petite pensée offensive, mais c'est peut-être une passe qui était un petit peu plus risquée parce que c'était en transversal. C'était vraiment. Ça aurait pu mener à une échappée. Ce qui n'a pas été le cas. Puis là, ensuite de ça, le retour à 2 contre 1 en défensive, là, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop compromis du côté du porteur de la rondelle. Je pense qu'il aurait eu intérêt à jouer un petit peu plus dans le milieu. Puis là, ben évidemment, ça a ouvert la ligne de passe. Puis le, un droitier en plus qui décoche un tir sur réception comme ça. Donc ça, c'est pas évident, mais euh, c'est pas nécessairement non plus. C'est pas un bon jeu défensif, mais en même temps, c'est pas non plus quelque chose sur lequel on va vraiment là, le faire. Je vais baisser des rangs à cause de ça. Là. Pas du tout. Là, ça va arriver dans un match. Là, tu vas en faire des erreurs dans un match. L'important, c'est que t'en commettes le moins possible puis que ça nuise pas à ton équipe. On l'a quand même vu faire une belle sortie de zone là-dessus sur quelques secondes auparavant. Garder la rondelle, ensuite de ça, belle passe de l'autre côté. Donc, tu sais, on voit aussi qu'il y a du bon, là, évidemment. Ce sont quand même des jeunes défenseurs. Ah, c'était pas un mauvais tir sur réception. Ça, je pense que c'est le premier qu'on a vu depuis le début de la vidéo au complet. Euh, je pense qu'il y a comme. Je trouve qu'il y a un bon lancer quand même, mais c'est pas quelque chose qui. C'est pas des lancers qui sont dévastateurs à mes yeux, mais encore une fois, ça aussi, ça se travaille. Avec le Doctor Shot, notamment. Ouais, ouais, protection de rondelle, encore une fois. Puis là, dans ce cas-ci, il avait vu que son coéquipier venait un peu en croisée. Il a juste remis la rondelle doucement pour lui permettre de garder la vitesse puis de foncer. Ou en fait, rentrer un peu plus au filet. Donc ça, c'est une autre belle séquence de son côté en zone offensive. Où il a pu montrer, encore une fois, une petite vision, mais aussi la protection de rondelle. C'est vraiment ça qui ressort beaucoup de son côté. C'est vraiment l'utilisation de son gabarit. Puis là, on vient de voir l'utilisation de sa portée aussi. Alors qu'il patinait de reculons, il a quand même réussi à faire son petit mouvement pour empêcher la sortie de zone. Donc ça, il y a encore une fois d'autres petits points dans, dans le cahier, d'autres petites étoiles. C'est un patinage du côté de Pulkinen, c'est on voit qu'il est quand même agile, puis mobile, mais c'est pas non plus, on n'est pas du côté de Quinn Hughes, là, ou de la fluidité, l'agilité de Lane Hudson, mettons, mais du côté de Pulkinen, quand même, c'est pas un lent patineur quand même, là. Là-dessus, il s'est fait mettre un petit peu dans le pétrin par son coéquipier. Puis là, ben là, il est coincé en. Ouais, là, c'est ça, il a été coincé un petit peu. Je sais pas trop pourquoi les. Je sais pas si les arbitres l'ont demandé de séparer un peu, mais lui, le gars de Assad semblait vraiment rester sur lui, l'empêcher de se relever, là. Fait que ça l'a mis un petit peu dans une position précaire, mais ça en sont tirés sans dommage.
Voilà, devant le filet, je veux qu'il soit un petit peu plus sur le bâton, par exemple. Il était derrière un peu, il était un peu de côté, mais je trouvais que le bâton, il était un peu libre du côté d'Assat, là. Ouais, exact, exact. Ça, il a bien joué là-dessus. Vous avez vu le patin de reculon, il a pas été... Il s'est pas fait prendre à contre-pied. Un bon changement là-dessus, mais là, il y a quelqu'un qui a manqué de communication. Mais bon, là, ça sort au moins. Ouf! Ouais, la rondelle a fait un drôle de bon parce que c'était quand même les deux défenseurs, dont lui, avait réussi à éteindre un peu la menace. Pulkkinen avait réussi à un peu séparer la rondelle du porteur, même si la rondelle s'était faufilée un peu derrière lui, il avait continué avec le bâton, mais là, la rondelle est revenue devant le filet un peu. C'était un peu bizarre de la manière dont ça s'est produit, mais pas de dommage de leur côté. Ouais, il a encore réussi à échapper la pression. Tu sais, ça, c'est quelque chose que si tu mesures pas 6 pieds 6, 210 livres, c'est un peu plus compliqué parce que à la minute qu'il s'est tourné, c'est compliqué pour le joueur en échec avant de vraiment lui le déranger puis vraiment lui soutirer la rondelle parce que là, la rondelle est tellement loin en plus à cause de la portée. Puis en plus de ça, il faut que tu passes à travers le corps, donc c'est pas évident, là. Ouais, là-dessus, Pulkkinen, c'est ça, là, c'est là qu'il se fait. C'est là qu'il s'est fait manger un petit peu. C'est là que la rapidité, elle est un petit peu. Elle fait un peu de défaut de ce côté-là. C'est que là, euh, le patin de reculon, c'était pas suffisant. Là, il était obligé de revenir sur son patin avant, mais là, il s'est fait complètement dominer là, le côté vitesse. Donc ça, c'est des petites choses à travailler. C'est que, tu sais, oui, il y a un peu de mobilité, mais en fait, il y a de la mobilité quand même, mais c'est juste que surtout pour échapper la pression, surtout pour les petits mouvements, les petits tourniquets, les petites choses comme ça, mais côté vitesse pure, là, si on veut, c'est là qu'il y a peut-être un manque à aller chercher de son côté, là. Mais à 6 et 6, c'est normal aussi, là. C'est pas tous les gros gabarits qui vont patiner comme Victor Hedman, comme Owen Power, puis des patineurs fluides. Et même, tu sais, il y en a même avec des plus petits gabarits qui ont de la misère à patiner comme ça aussi, là. Fait tu sais, faut pas se surprendre. Ça, c'est des choses qui s'améliorent encore une fois, comme je le mentionne. Donc, match terminé, le deuxième match. Je pense que dans ce match-là, il a été un petit peu plus exposé défensivement. Pas quelque chose de. Encore une fois, qui a été très dramatique. Ça n'a pas été tout le match non plus, quelques séquences en particulier, mais euh, je pense qu'on a vu un petit peu plus de faiblesse défensive pour ce moment, pour cette période. Ben, en fait, ce match-là, mais c'est surtout les deux dernières périodes là, où on a vu des séquences un peu plus difficiles. Mais sinon, je pense qu'encore une fois, je pense qu'il a été capable de sortir la rondelle du territoire. Il a été capable de relancer l'attaque. Je suis quand même pas trop inquiété. Même si c'est un match qui est un petit peu plus moyen en tant que tel, là. Puis peut-être un petit peu moyen aussi comparativement au premier où il s'était quand même bien débrouillé, là. Donc on va aller voir le troisième et dernier match. Troisième et dernier match de la vidéo de Pulkkinen, c'est contre Lukko. Jeeps sont en noir avec les épaules rouges. Pulkkinen est pas sur le jeu. Ben, en fait, il est sur le jeu, mais on le voit pas à l'écran. Donc, ben, venez de le voir apparaître, là.
devant le filet. Gros gaillard, numéro 6. Les numéros qu'on voit un petit peu moins bien de notre point de vue, évidemment. Donc, Pulkkinen, c'est un match qui... je pense que c'est son dernier en Liga. Je pense que c'est le dernier match de la saison. Je ne veux pas dire de niaiserie. Mais bref, c'est ça. Je pense que c'est son dernier match de la saison. Dans le dernier match en Liga avant qu'il ait passé dans la Saria. Puis là, ben, on le voit contrôler avec la rondelle. Pas la meilleure entrée de zone là-dessus, mais bon. Mais oui, donc c'est ça. Je pense que c'est son dernier match. Et puis, Jeep, en tant que tel, c'est pas une grosse équipe. Je pense pas qu'ils ont participé aux séries cette année. Donc, ben, en fait, je sais qu'ils ont pas je sais que lui, il a pas participé aux séries dans la Liga, donc je me doute que Jeep a pas participé non plus aux séries. Sinon, il serait, en fait, il l'aurait probablement gardé. Mais donc, du côté de Pulkkinen, c'est ça, j'aimerais voir dans ce match-là. Ben là, si tu sais, j'avais demandé un peu plus peut-être de flash offensif dans le deuxième match, mais là, j'aimerais juste voir si le côté défensif, il va revenir un petit peu comme on a l'habitude de le voir, puis comme on l'a vu dans le premier match aussi. Donc ça, c'est un peu ce que je vais surveiller de son côté. Dernier match de la saison, donc peut-être finir en force avant d'aller en Saria. Et puis les matchs dans Saria, j'ai pas regardé de match de la Saria de Pulkkinen depuis plusieurs mois. Là, donc les 3 matchs que je me suis téléchargé de lui, c'est des matchs de série en Saria. Donc ben, j'ai hâte de voir aussi si d'une façon il a peut-être progressé aussi à cause qu'il a joué dans la Liga. Donc peut-être voir cette aisance-là aussi, cette confiance-là, encore être un joueur encore plus dominant dans la Saria. Donc, j'ai hâte de voir ça de mon côté. Pour l'instant, il n'y a pas rien de dramatique, pas trop d'action non plus, rien à souligner, mais c'est quand même bon signe des fois pour les défenseurs quand t'es pas dans les séquences ou les faits saillants d'autres équipes, ça va bien dans ce temps-là. Ça veut dire que tu as fait un bon travail. Bon, sorti du coin avec la rondelle. Ouais, la sortie de zone était. Il a feinté un joueur. Il a été un petit peu trompeur. Là. Si jamais vous avez vu, vous regarderez la séquence du joueur de Luco qui fait un petit sidestep. Là. Il pensait qu'il allait. Oh! Ouais, ça c'est. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu trop risqué, par exemple, là, entre deux joueurs comme ça, devant le filet. Mais ouais, si vous avez vu la séquence, si vous regardez la séquence précédente avec le joueur de Luco qui se fait un peu prendre par le mouvement de Pulkkinen, mais ouais, j'ai pas aimé cette. Tu sais, faire une. Je suis pas un fan des feintes dans la zone, mais là, surtout quand il y a deux joueurs comme ça. Là, au moins, là-dessus, il y avait deux joueurs qui sont allés vers lui, mais il a sorti la rondelle. Une bonne passe de l'autre côté pour la sortie de zone. Donc, je sais pas si j'ai la prise de décision là-dessus, la séquence précédente, à travers deux joueurs dans le milieu comme ça, j'ai moins aimé, mais ouais, là, ils peuvent respirer un petit peu plus, là. Ouais, ben, j'ai
c'est pas une mauvaise décision, là. J'aurais aimé qu'il prenne un tir des poignets là-dessus. Il y avait un peu de trafic, mais peut-être que de son point de vue, il y avait justement un peu trop de joueurs. Peut-être que la ligne de tir était pas très évidente, donc c'était bien. Si c'était le cas, c'était quand même bien de faire la passe de l'autre côté. Euh, c'est ça, c'est pour ça que je disais que c'était pas une mauvaise décision, parce que peut-être que c'est ça, de son point de vue, c'était justement envoyer la rondelle au filet, c'était peut-être pas la meilleure décision. Mais quand même, j'aime beaucoup voir les défenseurs diriger des rondelles au filet. Des rondelles qui sont pas toujours violentes, mais bien placées. Des fois, utiliser même la bande. Je sais que il y avait. C'était à Détroit, les Red Wings, qu'il y avait des défenseurs qui utilisaient vraiment la bande à leur avantage. Je pense qu'à Los Angeles aussi, là, il y a certains arénas où est-ce que des fois la bande est un petit peu plus propice à ce genre de rebond-là. Puis les défenseurs, évidemment, qui sont habitués de jouer dans ces arénas-là, connaissent un peu les particularités de la bande, puis des rebonds, puis tout ça. Donc, je déteste jamais ça. Ben, encore une fois, je le répète, mais c'était pas rien contre Pulkkinen, pareil, parce que ça veut pas dire que c'était une mauvaise décision de remettre ça de l'autre côté, là. Il y a vraiment pas de problème là-dessus, là. Ouh, encore une fois. c'est J'ai toujours une petite peur, évidemment, quand je le vois couper comme ça dans le milieu. Tu sais, il a les mains pour le faire, puis des fois, la ligne, elle est mince entre la confiance et un peu l'excès de confiance, puis surtout pour les défenseurs. Je pense que Pulkkinen, il joue souvent sur cette ligne-là. Puis des fois, tu sais, c'est un risque, des fois, qui en vaut pas la peine. Mais, euh, mais quand ça fonctionne, évidemment, ça paraît bien, mais en même temps, ça donne un petit peu de cheveux gris aux entraîneurs. Euh, mais ça, c'est des choses on le mentionne souvent, là, le développement puis le coaching, puis j'ai l'impression que ça, c'est des choses euh, qui vont facilement se corriger avec un peu de coaching, avec un peu plus de reconnaissance du risque, l'expérience, la maturité, évidemment. Donc, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Puis là, malheureusement, dès la mise en jeu, un bon lancer là-dessus qui déjoue le gardien. Je pense qu'il avait vu voiler, là, il était un peu frustré parce qu'il l'avait laissé rentrer, mais je pense qu'il l'a peut-être pas bien vu non plus, le point de départ. Là, mais donc, ouais, pour finir avec Pulkkinen, je pense que tu sais, de vraiment lui donner une mauvaise note pour ce qu'il fait comme ça, de tenter ce genre de jeu-là un peu difficile. Tu sais, c'est correct, mais en même temps, faut pas oublier il part dans l'arrière, mais ils vont se développer, là, ces joueurs-là. Ah, là, là-dessus, il a été harcelé. Il y a encore la rondelle. Tu sais, quand même, là-dessus, là, harcelé par deux joueurs, réussit quand même à conserver la rondelle. Ça réussit à sortir quand même de la zone, là. Donc, un effort là-dessus de ténacité et puis d'acharnement, c'était quand même. Ça aussi, c'est le genre de choses qu'on doit noter dans son cas, là. Ah, les Pulkkinen là-dessus, il était vraiment. Même à l'extérieur de la zone, quand même, là. Tu sais, c'est ça un peu aussi. Tu sais, j'aurais aimé le voir un petit peu plus dans la zone, un petit peu plus près de l'action. Mais là, il était vraiment. Il était loin. Puis là, ben là, au moins là-dessus, la sortie de zone. Un peu moins risqué devant son filet, mais ça va terminer son match de son côté. Il s'en allait changer. Donc,
Ça se termine comme ça de son côté. Puis ça a été un match. Ben là, je pense que c'est ça. Là, on a vu encore une fois quelques petites feintes un peu. Surtout devant son filet, là, que ça m'a saisi un petit peu. Euh, mais je pense que encore une fois aussi, il y a un peu l'équilibre à avoir entre dénaturer le joueur. Tu veux qu'il laisse parler son talent, mais tu veux qu'il prenne une bonne décision. Fait que c'est vraiment juste de l'aiguiller. Ça va être vraiment de continuer à l'aider dans son développement tout en gardant cette confiance-là, puis en gardant ce désir-là de garder la rondelle, puis de faire quelque chose avec, puis de créer cette relance-là. Parce que c'est souvent, il commence à patiner un petit peu, puis ensuite de ça, il remet la rondelle. C'est pas nécessairement le défenseur qui va vraiment transporter la rondelle avec sa vitesse d'un bout à l'autre, puis ensuite de ça, utiliser ce qui se passe devant lui, faire un petit demi-tour à la ligne bleue, à l'entrée de zone, pour, dans le fond, pour réussir à créer de l'attaque. Puis, donc, c'est plus sur le côté de la relance, puis des choses comme ça, mais on va surveiller ça pour la suite. On va surveiller aussi, voir comment il va se développer. Je pense que c'est des choses, les choses que lui doit corriger, c'est des choses qui peuvent se corriger avec du travail, avec l'aide d'entraîneurs, des choses comme ça. Fait que c'est rien de très dramatique en ce qui me concerne. Donc c'était les trois matchs. Je pense que le troisième match, ça a été correct aussi. Pas trop de flash à l'attaque, mais quand même rien de très dangereux non plus en défensive. Il a joué un petit peu moins dans ce match-là, je pense 14 minutes. Donc ça a été une performance un peu plus tranquille de ce côté-là pour le troisième match de Jesse Pulkkinen. Ouais, donc c'était la vidéo d'observation des trois matchs de Jesse Pulkkinen, un défenseur finlandais c'est un overager, donc il a 19 ans. 6 pieds 6, 210, 215 livres, qui joue dans la... En ce moment, en fait, là, il joue dans la Saria en ce moment, ou en fait, il jouait récemment pendant les séries. Il a quand même passé beaucoup de matchs dans la Liga cette année, donc c'est là que vraiment qu'on l'a... je l'ai plus observé, avec le championnat mondial de hockey junior aussi. Donc je pense que... Tu sais, on l'a vu, je pense, dans la vidéo, un joueur qui n'a pas peur de garder la rondelle sur sa palette, qui n'a pas peur de amorcer cette relance-là, d'amorcer le jeu à partir de sa zone. Parfois un peu risqué, mais quand même, il y a une petite touche des fois où c'est risqué, mais il y a une petite touche des fois où ça aide vraiment à garder la possession. Beaucoup de retours sur lui-même, utilise son gabarit, utilise ses mains. J'aurais aimé voir un peu plus de flash offensif dans la Liga, dans cette vidéo-là en particulier, parce que je pense que dans la Saria, en fait, dans la Saria, il était très impliqué offensivement. Là, je vais regarder des matchs de série, donc je vais pouvoir voir à quel point il poussait encore plus vers l'avant, il utilisait encore plus son gabarit, puis son habileté, ses habiletés avec la rondelle pour vraiment créer des choses à l'attaque dans la zone ennemie. Mais sinon, je pense que c'est un défenseur. Il va faire partie de mon top 64. Comme je le mentionnais, c'est rare que je classe des overagers, mais il y a quelque chose de particulier avec lui qui mérite une attention de mon côté, qui mérite d'avoir un classement. Donc ça c'est juste de mon côté à moi. Là. Je sais qu'il y en a qui classent des overagers puis tout ça, puis c'est bien correct. Là. Moi, d'habitude, c'est pas ma politique, mais lui, Romani, c'est des gars qui ont réussi à ressortir beaucoup cette année à mes yeux pour des overagers. Donc, ça arrive de temps en temps. Lui, c'en est un en particulier. Ces deux-là, en fait, c'en est ces deux joueurs en particulier. Donc, c'était ma dernière vidéo d'observation de la saison. Je pense qu'il y en a eu 19 en tout, si j'ai bien compté. Je pense que d'habitude, on se maintient environ à ça, 20 visionnements, 20 vidéos d'observation par saison. Ça a été un petit peu dommage cette année parce que on pouvait pas. J'aurais aimé vraiment vous montrer plus de joueurs de la CHL. Il y avait beaucoup de joueurs, moi, que j'étais excité de montrer dans la CHL. Les Basha, les Katin, les Yakemchuk et des gars comme ça, Perek. Malheureusement,
c'était beaucoup trop de travail pour moi de regarder un match au complet, ensuite de ça, de couper puis de mettre ça. C'était beaucoup trop de travail pour peut-être 20 minutes. Donc, on a accès au match, mais on n'a pas accès aux présences découpées. Puis, euh, en plus de ça, moi, je veux essayer de commenter par-dessus. Je vais essayer de donner mon point de vue, un peu qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que j'aime moins, puis certaines séquences que j'aime moins. Donc, c'était beaucoup trop de travail de mon côté. À voir l'année prochaine si on peut, peut-être je peux diminuer la charge de travail, puis on peut réussir à avoir un peu plus de ces joueurs-là. Mais sinon, parce qu'il y en aura évidemment quelques-uns l'année prochaine aussi, là, les Michael Misa, Roger McQueen, Porter Martone et des joueurs comme ça, donc de la CHL évidemment. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu dommage pour cette année. Donc pour ce qui est du restant pour la chaîne, là c'est le U18 qui est commencé au moment où vous allez voir cette vidéo-là. Je vais essayer de faire un petit retour quand le tournoi va terminer, faire un petit retour sur le U18. Les joueurs qui ont retenu mon attention, les joueurs qui pourraient monter, descendre. En fait, souvent c'est le cas, là, un peu de recency bias, des gars qui montent là, à cause de performances solides au U18. Puis des gars qui baissent, des fois on ne sait pas pourquoi non plus, mais bref, ça va être ça pour la chaîne. Je vais essayer de vous faire aussi une petite vidéo des choix potentiels du Canadien dans les 2-3 premières rondes, des joueurs qui pourraient être intéressants à ces choix-là, si les choix évidemment ne sont pas échangés. Peut-être aussi faire un mini mock draft selon certaines équipes, où est-ce qu'on va être rendu un peu dans la saison. Essayer de faire ça peut-être vers la fin du mois de mai, quand il va rester un petit peu moins d'équipes dans la Ligue nationale, dans les séries de la Ligue nationale. Puis ensuite de ça, ben, ça va être les trois vidéos de mon top 32, donc séparées en trois. Je vais essayer de vous transmettre ça le plus possible. Essayer de faire un petit peu moins que 4 heures. Là. Je sais que les vidéos l'année passée, 4 heures de temps, c'est beaucoup, mais si vous êtes là, c'est que vous êtes des passionnés comme moi. Fait que c'est déjà ça de gagner. Puis probablement que vous allez aimer quand même mes observations, même si je ne suis pas recruteur déjà à la base. Mais quand même, donc ça va être ça pour la chaîne. Puis ensuite de ça, on va closer. On va essayer d'avoir un petit War Room et notre guide qui sera publié et téléchargeable pour tous gratuitement. Donc, et puis cette année, je vais essayer même peut-être de rentrer mon top 32 de 2025 dans le guide. Quelques petites quotes rapides aussi peut-être. Donc ça va être ça de mon côté pour le reste de la saison. Donc merci pour la belle saison. L'année prochaine, ça devrait revenir encore la même chose, avec des observations, des analyses, encore une fois, essayer de faire ça le plus possible, puis continuer à alimenter la chaîne. C'est beaucoup de travail, mais j'aime ça, donc ça va être ça pour la suite. Donc d'ici là, on se dit à la prochaine.